Bienvenue dans vos conseils du libraire. Il y a quelques semaines, nous avons fait une vidéo qui nous invitait à méditer et à réfléchir sur Surat Yusuf. Une vidéo qui nous avait fait voyager à travers l'histoire de Yusuf alayhi salam. Aujourd'hui, notre auteur va nous permettre et nous proposer de réfléchir et de méditer sur Surat al-Kahf, Surat la caverne. Si Surat Yusuf est le meilleur des récits, Surat al-Kahf est une sourate qui a une valeur particulière, qui a un mérite immense. C'est une sourate avec laquelle on vit au quotidien, car chaque semaine justement, on va lire et méditer cette sourate. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de lire cette sourate chaque vendredi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la valeur et la grandeur de cette sourate, puisqu'il nous a dit que l'apprentissage des 10 premiers versets ou des 10 derniers versets nous protège de Mesih ad-Dajjal, nous protège du faux Messie, cette tentation qui viendra à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la fitna, la tentation du Messie ad-Dajjal, du faux Messie, est la plus grande tentation, la plus grande épreuve, la plus grande difficulté que va vivre l'humanité depuis son début. Donc si cette épreuve et cette tentation est immense, comment se fait-il que seulement 10 versets du début ou 10 versets de la fin nous suffiront à nous protéger de cette immense tentation? C'est à ce sujet que notre auteur veut nous faire réfléchir. C'est à ce sujet que notre auteur va analyser et commenter et nous permettre de méditer les différentes histoires qu'il y a dans Surat al-Kahf afin de nous montrer le lien qu'il y a entre ces récits et la fitna, la tentation du faux Messie. L'auteur va s'arrêter sur 4 récits parmi les différents récits qu'il y a dans Surat al-Kahf. Le premier est bien sûr l'histoire de ces jeunes qui ont fui un despote qui les combattait pour leur religion afin de se réfugier dans la caverne. Le second récit est l'homme aux 2 jardins. Le troisième récit est celui de Moussa et Al-Khidr. Et le quatrième récit est celui du roi Dhul Qarnayn. L'auteur va alors nous permettre de bien comprendre Surat al-Kahf, de bien comprendre ces 4 récits qu'il a mis en avant, nous expliquer des différents détails qu'il y a à connaître et comprendre et méditer de ces récits. Mais il va également nous montrer le lien qu'il y a entre ces récits et la tentation du Messie ad-Dajjal, la tentation du faux Messie. Et en quoi justement la connaissance, la réflexion, la méditation autour de cette sourate va nous permettre d'être attentifs à la tentation du faux Messie et de nous protéger justement de ses troubles et de son épreuve. L'auteur va également nous parler du jour du jugement, va également nous parler du paradis, va insister sur la fin de Surat al-Kahf, sur justement le fait qu'il faut œuvrer pour Allah sincèrement, conformément à la sunna du prophète, alayhi salam. Bref, un livre qui va nous permettre de ne plus jamais lire Surat al-Kahf de la même manière. Si chaque semaine on lisait Surat al-Kahf peut-être de manière machinale, de manière habituelle, et bien cette fois-ci on va prendre le temps de réfléchir aux différentes histoires, aux différentes leçons, aux grandes méditations qu'il y a dans cette sourate. Dans notre époque où le matérialisme est omniprésent, dans notre époque où nous sommes remplis d'illusions quant à ce monde, et dans cette époque où justement on est insouciant vis-à-vis de la vie future, les 4 récits que notre auteur a choisi d'expliquer et de nous faire méditer vont nous permettre de prendre conscience de la réalité de cette vie, de la réalité de l'autre vie, de la gravité de la tentation du Messie ad-Dajjal, et alors plus jamais on ne lira Surat al-Kahf de la même manière. Au contraire, elle va nous réveiller de notre insouciance, elle va nous permettre de méditer sur le Coran et de changer notre manière de vivre.